Dans la deuxième partie de la chanson de Roland, il s'agit de la bataille. Si vous vous souvenez, à la fin de la première partie, la trahison, ça termine avec la laisse 79, qui est une description des préparations pour la bataille à venir. Imaginez, vous pouvez fermer les yeux, tout y est décrit. On peut imaginer les sons, la lumière, des vêtements, les gestes, les mentalités, tout ce qu'il faut savoir pour un chevalier. Et en fait, la leçon 79, c'est la première leçon de comportement chevaleresque. On se bat pour son Seigneur, le Seigneur des cieux, Dieu, aussi le Seigneur sur terre. Mais on se bat pour la gloire personnelle aussi. Dans la laisse 80 et 81, la deuxième partie s'ouvre au moment où Olivier découvre l'armée païenne assemblée. Ils viennent rapporter les nouvelles aux Français. Et ces Français, malgré le fait que les Français vont se montrer à l'égal, encouragent Roland et Olivier. C'est aussi dans la laisse 83, c'est la première demande d'Olivier à Roland de sonner son corps. C'est l'éléphant et il veut qu'il sonne le corps pour rappeler, pour prévenir Charlemagne qui vont être attaqués, qui sont en bataille. Olivier veut que Charlemagne vienne à la rescousse. Pour Olivier, c'est le devoir de Charlemagne. Roland refuse. Et Olivier va demander 3 fois, Roland refuse 3 fois. Alors, pourquoi selon vous? Est-ce que c'est par fierté? Est-ce que c'est par arrogance? Dans la laisse 87 à 99, nous avons une différence entre les deux chevaliers. D'ailleurs, on dit, je cite, Roland est preux, Olivier est sage. Fin citation. Tous les deux sont courageux. C'est une différence dans la perception du devoir qu'ils doivent par le lien féodal. Olivier représente une vue peut-être plus moderne, c'est une servitude au roi. C'est que son devoir, c'est de triompher. Et la seule façon de triompher, c'est d'avoir de l'aide, de combattre les multitudes de païennes, n'est-ce pas? Tandis que Roland, lui, il a promis de défendre. Donc, il va défendre. Il dit dans la laisse 59, par exemple, Charles ne perdra rien et il se battra jusqu'à la mort pour défendre les biens et les droits de Charles. Donc, c'est vraiment une différence de perception sur ce que c'est le devoir. Laisse 88, vous avez un rappel du comportement encore. Alors, je vous ai déjà dit que la chanson de Roland sert d'exemple. Comment se comporter comme un chevalier. La laisse 89, nous avons les enjeux de cette bataille, c'est l'archevêque Turpin qui stipule que c'est la chrétienté entière qui en dépend. La laisse 91, c'est une description encore du parfait chevalier. Son maintien, son état d'esprit avant la bataille. Ce sont des exemples à imiter. Olivier, dans cette partie, exonère Charlemagne de toute faute. C'est une continuation de la discussion entre Olivier et Roland, n'est-ce pas? Alors, pourquoi exculper, exonérer Charlemagne de toute faute? C'est parce que on a déjà parlé de ce lien féodal entre le seigneur et son vassal. C'est un contrat où les deux doivent s'entraider. Donc c'est le devoir de Charlemagne de venir à la rescousse de ses 12 pairs et l'arrière-garde, mais Olivier montre que Charlemagne ne peut pas venir puisqu'il ne sait pas. Dans cette section, on a beaucoup d'exclamations et des questions oratoires. Je cite, « Celui qui les aurait entendus crier Montjoie ne pourrait oublier leur bravoure. » Fin citation. Montjoie, c'est la cri de guerre de Charlemagne et ses soldats le limitent, n'est-ce pas? Donc on va avoir tout le long de cette partie cette répétition de la cri de guerre Montjoie. C'est pour nous engager. C'est pour susciter les émotions, la pitié, la terreur des auditeurs. Donc, on procède, le premier à mourir, c'est le neveu de Marzil, dans la laisse 93. C'est une première description, beaucoup à venir, de la mort graphique. On a des entrailles par terre, le cerveau, des yeux, des bras qui tombent, tout ça. C'est assez... Souvenez-vous que
c'est pour l'imagination, pour faire sentir qu'on est vraiment sur place. On a des citations comme « Il frappe en vrai chevalier ». Encore une fois, un exemple à imiter. Laisse 105 à 109, vous avez une laisse pour chaque chevalier. Roland, Olivier, Turpin. Ici, on voit leur force. Et en fin de compte, vous savez, il y a une expression, la force prime le droit, might makes right. Ici, la force ne prime pas le droit. La force révèle le droit. Might doesn't only make right here, but it reveals it. On bat pour Dieu. Donc, on va gagner. On se bat pour son Seigneur sur terre, Charlemagne, et pour le Seigneur suprême Dieu. Et si on regarde la ponctuation dans ces laisses, on va avoir beaucoup d'exclamations et beaucoup de questions, des questions oratoires. C'est, encore une fois, pour engager les auditeurs, pour les émouvoir. Dans la laisse 109, regardez comment elle termine. Nous avons ému sur le sort des Français. On termine par un rappel de la sort ou destin du traître Ganelon. Lui et 30 membres de sa famille vont être punis pour ce crime. Et on a parlé en classe, vous savez que chaque membre de la famille est impliqué dans les actions des autres membres selon la loi féodale. La famille, ou on appelle ça une maison, c'est toutes les personnes, les cousins, les tantes, etc., qui sont oncles, qui sont rassemblés avec le même nom, on appelle ça une maison, étaient une unité économique et politique, donc responsables les uns pour les autres. Dans la laisse 110, on a le tournant de la bataille. Malgré l'amas de morts païens, les Français sont condamnés parce qu'ils sont beaucoup moins nombreux. Souvenez-vous, c'est 20 000 Français contre 400 000 païens. On a les premières évocations, ou encore une évocation, pas la première, du merveilleux chrétien. C'est l'évocation de la fin du monde, des tremblements de terre, le soleil s'éteint, l'univers est en deuil. Et en laisse 111, on a Marzil qui arrive avec la deuxième partie de l'armée païenne, donc c'est vraiment catastrophique pour les Français. Dans cette partie, vous avez des malédictions, des imprécations. On a des citations comme « Que Dieu te comble de tout le mal possible ». On est en train de réagir contre l'injustice, de la démesure de cette bataille, les 20 000 contre les 400 000. On a une suite de laisses où les pères meurent par un. C'est un exemple de paratexte, simplement des scènes juxtaposées sans lien narratif. Les scènes sont juxtaposées sans lien, comme dans un vitrail qu'on trouve dans une église, dans une cathédrale. La laisse 127, on a une référence assez importante, c'est à la vérité historique du récit. On peut vérifier la véracité du récit, la vérité du récit, dans les chartes et dans l'histoire. Dans la laisse 128 à 131, Olivier et Roland changent de position si on veut. Maintenant, c'est Roland qui veut sonner le corps et Olivier qui ne veut plus. Olivier dit c'est trop tard, il aurait fallu le faire avant. Il reproche à son ami, je cite, « Votre vaillance nous a été fatale. La vaillance associée au bon sens n'est pas de la folie, la mesure vaut bien mieux que la témérité. » C'est une leçon qu'il donne, pas simplement à Roland, mais aux auditeurs. C'est que le courage s'oppose pas au bon sens. La faute tombe à la porte de Roland, selon Olivier, qui prive Charlemagne des chevaliers par fierté. Maintenant, on peut se demander pourquoi Roland veut sonner le corps maintenant quand c'est trop tard. Justement, c'est quand Roland a fait son devoir, quand les pères ont fait tout ce qu'ils ont pu pour défendre, que maintenant Charlemagne va venir les venger. Charlemagne entend le corps et il dit « Nos troupes livrent bataille ». Mais il a Ganelon à côté de lui qui minimise la signification du son du corps de Roland. Il dit « Il n'y a pas de bataille ». Il y a un contraste entre 134 et 135. Vous avez la légèreté de Ganelon qui minimise l'importance et tout de suite au début de 135, vous avez la souffrance de Roland qui est couvert de sang, qui peine. Ganelon fait référence à un lièvre aussi. Lièvre, c'est le chien de chasse.
Et cette référence, c'est toujours ce chien de chasse est associé à Roland dans le rêve de Charlemagne. Souvenez-vous, dans la laisse 57. Ça va revenir plusieurs fois. Le son de ce corps, c'est vraiment que Charlemagne entend, c'est la cause de la mort de Roland. Il se tue en soufflant dans le corps. Il va mourir des séquelles. Ses tempes sont en éclats, la bouche pleine de sang, et finalement, c'est pas un païen qui va le tuer, c'est lui qui s'est tué en soufflant. Ici, le narrateur décrit l'armée glorieuse. Le narrateur souligne le côté émotionnel, l'angoisse des soldats qui ressentent à l'idée qu'ils vont arriver trop tard pour aider. On fait arrêter Ganelon, et ce qui est intéressant, c'est que Ganelon est confié aux cuisiniers. On pourrait se demander pourquoi. Pourquoi des cuisiniers? C'est parce qu'on enlève Ganelon du monde noble de la chevalerie et on le met dans le monde commun et bas. Encore une fois, l'image de l'ours ressurgit. Comme on a eu la référence au lièvre pour Roland, ici, il est enchaîné comme un animal, comme un ours. Donc à la laisse 134, on a lièvre, 137, c'est l'ours. Et tout ça rappelle le rêve de Charlemagne plutôt. Dans la laisse 141, Roland est offert en exemple d'un parfait chevalier. Les païens fuient devant Roland, un Roland furieux. Les païens fuient comme le cerf fuit devant les chiens. Encore une fois, Roland est associé à un chien de chasse. Roland tranche la main ou le bras, ce dépend de traduction, de Marzil. Alors, cet acte de trancher le bras ou la main, c'est symbolique. C'est un rappel de toutes les autres références au bras droit, aux mains qui portent les armes. Marzil a osé porter la main contre Charlemagne. La main tient l'arme. Donc, si elle est coupée, on ne peut plus se battre. Ça présage la perte de la bataille pour les païens. Roland va tuer le fils de Marzil et aussi on peut voir qu'il n'y aura plus de descendance. La famille de Marzil est finie, on a tué son fils. Dans les laisses 145 à 150, vous avez la mort émouvante d'Olivier. Il est frappé dans le dos, ça montre la lâcheté des païens, ça montre le courage d'Olivier qui, je cite, frappe en vrai chevalier, encore quelqu'un à émuler. La laisse 148, c'est une scène émouvante où Roland s'évanouit ou se pâme à l'idée de perdre et à la vue de l'état de son meilleur ami. Dans la laisse 149, Olivier, qui ne voit plus rien, il a le sang dans les yeux, il est aveuglé, frappe Roland sur la tête par erreur. Et vous avez la réponse tendre de la part de Roland, qui questionne « Vous ne m'avez lancé aucun défi ». C'est une référence à la loi féodale de Feyd. C'est qu'on ne peut pas attaquer un autre chevalier sans avoir donné le défi ou le dire avant, comme Ganelon a fait avec Roland d'ailleurs. Maintenant, c'est le tour de Turpin, qui est touché, mais pendant plusieurs laisses, il va se battre à côté de Roland. Il n'y a que ces deux-là qui restent. Et ici aussi, dans cette laisse, dans cette partie, on va trouver une référence à la documentation des événements. On va citer un témoin oculaire, un certain seigneur Gilles. Dans la laisse 159, c'est Roland qui parle et il donne ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il aime dans un chevalier et ce qu'il n'aime pas. Ensuite, en 61 et 164, on souligne qu'on n'abandonne pas ses camarades sur le champ de bataille. C'est la même mentalité que des marines ont, n'est-ce pas? On n'abandonne pas ses camarades sur le champ de bataille. Roland va les ramener et Turpin, avant de mourir, va donner la bénédiction. Et puis, dans la laisse 166 et 167, Turpin meurt. Dans la laisse 168 à 179, donc une dizaine de laisses, on décrit la mort de Roland. Il commence avec une prière, n'est-ce pas? Il invoque Dieu et puis Saint Gabriel. Alors, c'est intéressant parce que les anges jouent un rôle assez important ici. Quelles sont les fonctions des anges à l'origine? Pensez un peu. Oui, ce sont des soldats de Dieu. Donc, c'est un pendant
des chevaliers sur terre, on a des anges qui sont les soldats de Dieu. Alors Roland ne veut pas faire prendre le corps et son épée, donc il va essayer de les briser. D'abord, il trouve un tombeau naturel qui est marqué par des blocs de marbre et des arbres. Il se positionne d'une façon particulière et quand il se place, quand il va vraiment se placer pour mourir, il va se placer avec sa figure tournée vers l'Espagne. C'est important parce qu'il montre qu'il est toujours prêt à se battre. C'est lui, même dans la mort, qui est prêt à continuer. Il défend la France. Il défend Charlemagne. Et là, dans ces laisses-là, on a l'origine surnaturelle de Durandal. Alors Durandal, vous savez, c'est son épée. Il essaie de la briser, il n'arrive pas. On apprend que Dieu l'a donné à un ange pour Charlemagne. Et c'était destiné à un chevalier exemplaire. Charlemagne l'a donné à Roland. Et ce Durandal, dans le pommeau du Durandal, il y a des reliques. Donc, c'est vraiment un objet surnaturel. Il ne peut pas la briser. Il va mettre l'épée sous lui et l'éléphant. Et un soldat va venir, croyant qu'il est mort, c'est un païen, va essayer de le prendre. Et Roland qui dit, vous n'êtes pas des nôtres, d'après ce que je crois, et puis il le tue encore. Même à l'article de la mort, il tue un païen. Alors Roland dit son mea culpa, il s'excuse pour toutes les erreurs qu'il avait faites dans sa vie, et il va tendre son gant vers Dieu. C'est un signe de vassalité, n'est-ce pas? C'est aussi de redonner le pouvoir de l'action à Dieu. Le gant est un symbole de fidélité et de l'action. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce gant? Saint Gabriel, l'ange, n'est-ce pas, vient le prendre. Et c'est important parce que on ne laisse pas des soldats sur le champ de bataille. Les anges non plus. On va venir chercher l'âme de Roland. Comme Roland avait fait pour les 12 pères, ramener leur corps, n'est-ce pas, ne pas les laisser sur le champ de bataille. Les anges vont venir et je cite, ils emportent l'âme du comte au paradis. La laisse 168, Charlemagne arrive. La laisse 179, il prie Dieu d'arrêter le soleil pour prolonger le jour. Alors, pourquoi cela? Vraiment, pourquoi cela? Parce que il veut venger ces chevaliers qui sont morts, qui ont été trahis. Et il ne peut pas le faire si la nuit tombe. Il veut le faire tout de suite. Donc il prie à Dieu de faire ce miracle, d'exaucer sa demande pour accomplir la vengeance. Un ange va lui annoncer la nouvelle que Dieu lui accorde ce qu'il demande. Dieu fait durer le jour pour que Charlemagne contre-attaque les païens. Et voilà, c'est là la fin de la deuxième et je crois, la plus grande partie de cette chanson. Maintenant, on va passer à la vengeance et la bataille avec l'émir Baligan.